Messieurs, dames, bel bonjour. Depuis yon détente, si maman est la manie en douleur en chambre. Manza ouais différents docteurs, mais rien pas changé. Mais m'entend dit qu'il y a thématique, il y a un docteur qui a fait la mésothérapie. Oui, Zoggeton, la mésothérapie. Ah, ça y est, ça. Alors, m'en décidé aller où est docteur Tala. C'est docteur Masseno qui est diplômé en mésothérapie. Regardez pour ouais. Tant pour comprendre, surtout ces moments-là qui a fait sport comme moi, qui a attrapé chikungunya, qui a attrapé Zika, et qui n'y a l'eau douleur, titac tout partout, à dans jambes, en bras, en dos, eh ben, regardez pour ouais. Tant pour comprendre, et surtout, où t'es? Ah, docteur, mani douleur en journaux là, c'est pour ça que je suis venu voir, moi écrit dans affaire mésothérapie, mésothérapie, c'est ça? Oui, c'est bien ça, c'est bien ça. Mon mésothérapeute. Ou mésothérapeute? Oui. Ah. Ça veut dire que je pratiquer la mésothérapie. Ah, mais c'est qui ça? C'est un mal journaux mani. Mais oui, mais justement, c'est ou bienvenue, c'est là pour venir parce que je vais traiter ça bon rapidement. Et nous allons mettre remède. Le principe mésothérapie, c'est que nous allons mettre remède là où besoin, là où nous douleur. Nous ne pouvons pas avoir remède pour prendre en bouche, un suppositoire ou un petit. Nous allons mettre remède là en la poa, là où nous douleur. Mais avant ça, il faut qu'on dise, depuis qui t'as une douleur? Ah, ça a fait à peu près 2 mois. Hein. Depuis 2 mois? 2-3 mois, oui. Il a venu, il a parti, il a venu, il a parti. Et vous pas avoir pièce médecin? Il faut tout courageux. Non, mais je vais aller médecin, mais bon, le problème ici, il y a aller médecin. Déjà, ça compliqué. Pas dit mal dit, c'est qu'on fait. Non, non. Ça, oui, mais bon, après, il faut quoi aux urgences, ça peut prendre du temps. Là, mal je nous prends, après, il a fait radio, il a fait médicaments. Oui, il a fait ces radios. Qu'est-ce que ça a trouvé? Ah, je passe ça, je vais porter le docteur. C'est pour ça que je suis venu. Vous portez le oui, je suis sûr. Oui, je porter bon. Mais pendant que je me dis, comment tu es chez Kungunya, est-ce que c'est pas ça douleur qui a viré? Parce que je suis au football. Oui. Je suis au football. Et les marins au football, c'est pas animal. Oui. Mais là, c'est les marins debout de faire la vaisselle. Oui. Donc, je suis animal. Ça ne peut pas arriver souvent. Donc, il va pas là souvent. Il va là souvent. Mais bon, là, ça arrive même obligé à aller assise. Polo, si c'était chikungunya ou bien Zika, ça peut être sa articulation. Souvent, c'est l'homme, c'est articulation distale, on dit. C'est droite là, c'est pied là, cheville là. Mais genou, ce n'est pas des grosses articulations qui concernent. Là, on a l'autre problème pour lié au sport. Donc, nous avons gardé ça. Mais, ou pas pour pièce remède depuis ça? Oui, moi passé en Nican, moi passé traitement local. Ouais, traitement local, tout ça, il y a machin. Mais est-ce que vous avez enflé? Non, il n'est pas enflé. Il n'est pas enflé. Il n'est pas enflé. Il n'est pas jamais enflé. Depuis le début, on y douleur, mais sans gonflement. Sans gonflement. Est-ce qu'il a été bloqué? Du moins, il y a un petit gonflement à l'opposé de là qui a fait moins mal là. Ah, de l'autre côté? Oui. Ok. Et, ou pas dit, moi, médecin n'a pas jamais bon ni anti-inflammatoire, en suppositoire, ni en comprimé? Il va moins 3 suppositoires pendant 3 jours. Oui. Oui, mais bon. Et vous pas tenu genouillère non plus? Non, il va mon genouillère. Oui. Ah ben. Bon, ben nous regardons qui ça qui n'est. À part ça, on n'a pas une d'autres maladies? Ah non, moi bien, en forme. On n'a pas une d'autres articulations formale? Non, jusqu'à maintenant tout machin. Donc c'est pour ça que je passer la mésothérapie, moi je dis, faut que je sache c'est qui ça. Oui, mais je vais expliquer. Nous, je vais faire une séance mésothérapie et puis je vais regarder les journaux pour essayer si nous pouvons faire ça bon. Eh bien, je suis vous. Ok, je viens. Qu'est-ce que vous faites là? Alors là, je suis en train de préparer les différents produits, puisque en mésothérapie, on utilise toujours des produits qui ont l'autorisation de mise sur le marché pour des pathologies reconnues. Donc ces mélanges sont faits en fonction de la pathologie que l'on traite en mésothérapie. Donc ces produits, il faut, en fonction de ce qu'on veut traiter, les associer et les mélanger. Voilà. Alors ça, c'est par exemple des produits qu'on utilise pour des pathologies aiguës, anti-inflammatoires, où il y a des contractures. Voilà, donc on prend très peu de ces produits, on fait le mélange en fonction des protocoles établis par les enseignants, puisqu'on a 5 universités qui préparent ce diplôme, et en fonction donc, des protocoles, on mélange les différents produits. Alors, c'est une
une technique médicale qui est reconnue par la sécurité sociale, remboursée par la sécurité sociale, reconnue par le Conseil de l'ordre des médecins depuis 2003 et qui permet donc de traiter de nombreuses pathologies. Alors on connaît surtout la mésothérapie pour l'esthétique, c'est-à-dire toute la partie cellulite, ou bien pour le rajeunissement du visage, pour les rides, pour les cicatrices, mais il y a toute une grosse partie de la mésothérapie qui est de la mésothérapie antidouleur. Et ici aux Antilles, ce n'était pas très pratiqué. C'est depuis mon arrivée qu'on commence à le faire parce que les pathologies étaient surtout traitées par les rhumatologues, les médecins du sport, avec des médicaments par voie générale. Alors que là, le principe de la mésothérapie, c'est apporter très peu de produits au bon endroit et peu souvent. C'est les critères de la mésothérapie. Très peu de produits, on les mélange, mais on en met 0,1 ml au niveau de l'endroit où on veut traiter. Si vous avez une douleur du poignet ici, vous mettez les produits dans la peau. On fait un pli comme ça et on met les produits dans la peau. Alors il y a plusieurs niveaux. Donc le plus souvent c'est intradermique profond quand on veut aller traiter par exemple une arthrose ou une entorse du poignet. Donc 2 ou 3 points d'injection à l'endroit où la personne a mal. Donc on appuie, on recherche les points douloureux et on injecte dans les points douloureux dans la peau. Et puis on fait un nappage, c'est-à-dire qu'on met sur la peau en faisant des traits, je vais vous montrer, les produits de façon à ce que ce soit en superficie de la peau, de façon à rentrer. Et il n'y a pas d'autre traitement. Et vous faites une séance aujourd'hui. Si vous avez encore mal, une semaine après, vous faites une deuxième séance. Et si encore 3 semaines après, 2 semaines après, vous avez encore mal, on peut refaire une séance. Mais en général, c'est 1, 2, au maximum 3 séances et la personne est guérie. Parfois, la guérison est obtenue après une séance. Parce que les produits vont diffuser là où vous les avez mis. Il n'y a pas de passage par la voie générale, par le foie, par les reins. C'est uniquement localisé. Donc c'est une méthode de traitement qui existe depuis les années 50, qui a été mise en évidence et démontrée par un médecin français, Dr Mentor, et c'est lui qui a répandu la mésothérapie. Il y a une société française de mésothérapie et il y a même une société internationale de mésothérapie. Le congrès a eu lieu au mois de novembre où les médecins de partout sont venus à Paris pour la formation continue. Donc ici, cette méthode n'est pas très développée, on est 1 ou 2 médecins à le faire, et encore, il y a des produits qui sont utilisés qui n'étaient pas importés dans le département et qui sont dans les protocoles de mésothérapie. Donc ce qui fait que maintenant, il faut que les gens connaissent et que ça prenne un essor puisque c'est quelque chose qui est très efficace et qui diminue aussi les coûts puisqu'il n'y a pas d'autres médicaments, il n'y a pas d'effet secondaire, puisqu'il n'y a pas de passage par voie générale. Quelquefois, on peut avoir un petit peu de nausée, on peut avoir des réactions allergiques locales. Ce sont les principales complications qu'on peut avoir. Et puis la partie infectieuse. Donc on met des gants, comme vous voyez, on désinfecte très bien la zone que l'on va traiter. On demande au malade de ne pas mouiller la région dans les 12 heures qui suivent le traitement. Et donc c'est très efficace et je vais vous montrer un petit peu comment on fait. Alors, on désinfecte avec un coton alcoolisé avant de casser les ampoules. Il faut à chaque fois désinfecter, comme ça. Et en fonction donc, de la pathologie que l'on veut traiter, on doit faire des mélanges en dosant à chaque fois les produits. Voilà. Alors on a toujours un mélange principal que l'on injecte en intradermique profond sur les zones douloureuses et un mélange complémentaire. Alors la première seringue sert au mélange principal, donc toujours rester stérile avec la méthode de préparation. Donc ici par exemple on prend 2 ml, on fait monter 2 ml, là. Ensuite la mésocaïne, on peut prendre 2 ml. Alors ces mélanges doivent être faits juste avant l'injection, avant l'utilisation du produit. On ne peut pas préparer à l'avance. Il faut que ce soit en extemporané. Là, c'est 1 ml. Extemporané, c'est juste au moment de l'utilisation. Voilà, donc là, j'ai pris 3 produits. On peut aller jusqu'à 4, mais habituellement, on fait des mélanges avec 3 produits. Donc, là, ça peut être donc le mélange principal. Pour ce mélange principal que l'on va faire dans la peau, on utilise une toute petite aiguille, qui est une aiguille de mésothérapie, très courte, pour aller dans la peau. Voilà, ça c'est l'aiguille de mésothérapie. Peut-être que vous ne voyez pas bien avec le jour, elle est très petite. Elle fait à peine 4 mm de long. Et cette aiguille sert à mettre les produits à l'intérieur de la peau, en intradermique profond. Voilà, donc ça c'est le premier mélange.
Le deuxième mélange que l'on fait, c'est un mélange que l'on va mettre en superficie de la peau, donc intradermique superficielle. Alors nous on dit IDS. Pareil, on doit respecter les règles. Alors il y a à chaque fois aussi un dosage en fonction de la pathologie. Là je fais ça pour vous montrer comment ça se passe. Là par exemple 2 ml de mésocaïne, ici, associé à 1 ml de dicinone, qui est un médicament pour la circulation. Voilà, et on mélange à chaque fois, il faut toujours mélanger le produit juste avant l'utilisation. Ici, et ce mélange complémentaire, cette seringue, elle sera montée sur une petite aiguille qui, elle, va rester en superficie. Alors vous verrez qu'elle est plus longue, mais en fait, elle est beaucoup plus fine. Et on la recourbe avant de l'utiliser. Voilà, donc je vais aussi vous mettre un petit fond avec voilà, vous voyez, elle est plus fine, plus longue, mais celle-ci on l'utilise en la courbant de façon à ce que on ne rentre pas en profondeur dans la peau. Donc on la courbe à peu près à 30 degrés comme ça pour qu'elle reste en superficie de la peau. Alors dans une séance de mésothérapie, après avoir désinfecté, donc il y a un protocole de désinfection très précis, on passe le désinfectant sur la zone que l'on veut traiter, ici, une première fois, on laisse sécher, il faut toujours laisser sécher, et on repasse une deuxième fois pour bien désinfecter, on laisse sécher, donc ce qui fait que la séance de mésothérapie dure un certain temps, puisqu'il faut attendre que ce soit sec, et il faut aussi préparer les produits, donc il faut compter à peu près 20 minutes une séance de mésothérapie. Ensuite, quand on fait les injections en intradermique profond, on plisse la peau, c'est dans le pli cutané, et on injecte. Alors j'aurai peut-être quelques difficultés pour plisser la peau, ça, voilà. L'aiguille ne rentre pas plus que ça, c'est-à-dire en partie superficielle de la peau, vous la voyez en dessous, et on injecte très peu de produit, hop, voilà, 0,1 ml, voilà, c'est comme ça. Donc là, on est en intradermique profond. Ça ne saigne pas tout de suite, vous voyez, là, il n'y a pas de sang, mais comme on était assez profond, au bout d'un moment, il peut y avoir une petite goutte de sang qui perle, comme vous voyez. Ce n'est pas douloureux, puisqu'on ne va pas très profondément dans la peau. Ça, c'est le premier type d'injection. Ça, c'est pour les douleurs, injection profonde. Quand on a fini, on prend l'aiguille des injections intradermiques superficielles qu'on a recourbées et on fait des petites injections comme ça en mettant à chaque fois une goutte de produit. Ce qu'on appelle en mésothérapie des lignes. Voilà, c'est très superficiel et on laisse le produit rentrer. On le laisse sécher, donc on fait une espèce de quadrillage de la zone que l'on veut traiter. Donc on repart dans l'autre sens et on fait comme si c'est un grillage, à chaque fois en déposant une goutte de produit. Donc on appelle ça des lignes, on fait des lignes sur toute la zone que l'on veut traiter. Voilà, et ça on laisse sécher jusqu'à ce que le produit pénètre. Voilà, c'est ça la mésothérapie et c'est très efficace. Donc tout ce qui est douleur, tout type de douleur, même les migraines, les douleurs abdominales, tout ce qui est entorse, luxation, déchirure musculaire chez les sportifs, tout ce qui est arthrose, les sciatiques, les lombalgies, les gens qui arrivent bloqués avec leur hernie discale, ils repartent, ils n'ont plus mal parce que dès la fin de la séance, il y a un soulagement. Donc ça mérite d'être connu et d'être utilisé, d'autant que c'est pris en charge et remboursé par la Sécu dans le cadre des douleurs. Les mutuelles aussi remboursent jusqu'à 40 € par séance de mésothérapie. Donc c'est très efficace et il faut que les gens connaissent et puissent l'utiliser. Mais docteur, moi bien comprendre comment venir pour ma genou, eh bien, actuellement, vous pouvez faire bon moins. Volontiers, monsieur, ou qu'on parti ou pas une pièce de douleur encore. Ah, ma casse comme moi mieux là, docteur. Vous êtes magicien, moi. Mais non, c'est le traitement qui a fait ça pour nous. Dès la fin de la séance, vous prenez un soulagement. C'est comme ça. Depuis que nous sortir à table là, ils ont soulagé. Mais il faut quand même faire attention. C'est pas parce qu'on dit un soulagement qu'il faut qu'on fasse la vaisselle à redire. Hein. Ah ouais, c'est vrai. Ah, pas ni moi on met en ordonnance, on va doit faire la vaisselle. Vous voyez pas on dit ça. Et puis, pas à genoux non plus. Parce que demain, il faut qu'on paye la messe et puis à genoux, le genou, nous traiter à redire. Hein. D'accord. Restez petit bon repos. Et football, même en football là, au soir. Demain. On va finir le traité là et puis il faut qu'on reste 12 heures sans mouiller.
Donc, soit aller faire football là, ou pas de problème. Donc, Retour Europe aujourd'hui, il faut un cinéma, un bon film qui a passé ce jour-là, et tu peux dire madame ou soeur soulé, et puis demain, on va faire football. D'accord. Ok, bon, donc, monsieur Assouvi dit tout le monde que mésothérapie efficace parce que c'est mon pas connaître ça. Et ça n'y a un intérêt, c'est mon nom. Au lieu d'aller prendre l'orimètre qui est passé par l'estomac, quoi faire une petite séance, s'il y a dans une semaine, on y mal toujours, nous allons faire l'autre. Mais en général, 1-2 séances, et puis bon. Ok, merci. Merci. Mais vous pouvez payer moi. Aïe! Oui, il faut couper moi, mais nous on fait. D'accord. Mais je vais mettre ça le carnet crédit. Merci, docteur, à bientôt. On va accompagner. Il apporte, voilà, coup de veste. Attention. Voilà, alors bonne fin de journée. Et à un seul jour, peut-être dans une semaine, s'il y a encore une petite douleur. Merci,